Votre projet, votre activité, votre métier. Tous les matins, vous y mettez un peu de vous, de vos rêves, de vos ambitions. Vous y passez une grande partie de votre vie. Votre passion de bien faire les choses. Le souci du détail et la qualité de vos réalisations, nous les partageons aussi. Apporter à votre projet une solution adaptée, c'est prendre le temps de vous écouter. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs fidèles de l'émission Entrepreneuriat et Développement, bienvenue et bonjour à vous. Nous sommes très heureux de venir auprès de vous, d'entrer dans vos salons aujourd'hui dans le cadre de l'émission Entrepreneuriat et Développement. La RDC, vous avez eu l'habitude de nous suivre sur la chaîne panafricaine télévision. Nous sommes encore là, mais sachez que nous avons ajouté une autre chaîne. Suivez-nous aussi désormais sur Miel TV. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Aimez la page Facebook de ED, Entrepreneuriat et Développement. Ça va nous faire du bien. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi de parler de l'agrobusiness. Pour en parler, nous avons eu à chercher et à voir... Pour en parler suffisamment, nous avons cherché un professionnel. Voilà pourquoi nous avons voulu vous présenter. Mais avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, permettez-nous de vous donner les plans généraux de l'agrobusiness ou l'agriculture en RDC. Sachez que la République démocratique du Congo a près de 80 millions d'hectares de terres arables, donc des terres fertiles, prêtes à recevoir toutes sortes de cultures. Mais malheureusement, les pays souffrent d'un manque criant de politique dans ces domaines et avec les mauvaises compréhensions des gens disant que l'agriculture n'est qu'un travail réservé aux gens illettrés ou qui sont en manque de moyens. Tout cela ne permet pas à ce que les gens s'y mettent. Alors, pour nous éclairer, aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir dans cette émission, M. Wise Kipei. Il est formateur, coach en entrepreneuriat. Il est, comme j'ai dit, formateur. Il est aussi en entrepreneuriat, MPME, donc micro, petites et moyennes entreprises. Il est ADG de Boaba N Congo. Mais moi, j'aime bien l'appeler l'évangéliste de l'entrepreneuriat parce que lui, il en a fait son cheval de bataille. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter M. Wise. M. Wise, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Entrepreneuriat et Développement. Bonjour, merci. En tout cas, et merci aussi d'avoir accepté notre invitation et surtout, nous sommes dans vos locaux. Quelles sont vos premières impressions et comment vous allez? D'abord, comment se porte Boaba N Congo avant qu'on ne parle de l'agrobusiness en général? Ok, Boaba N Congo se porte très bien et je suis très content aujourd'hui que vous veniez nous visiter et que toute la chaîne et toute l'équipe viennent jusque dans nos bureaux, dans nos locaux pour parler avec nous de ces grands sujets et intéressants sujets, l'agrobusiness. Voilà, nos remerciements pour ça. Merci beaucoup et nous vous en prions. Toute l'équipe, là nous sommes accompagnés de notre homme à tout faire, Junior Diaz, Junior Diakano, notre Diaz à nous. Il est là à la réalisation. Nous avons Murvi Makola derrière la caméra et M. Cédric Mikumbi. Mukumbi. Voilà, d'accord, donc il est là. Donc M. Wise qui paye. Mais pour parler de l'agrobusiness, qu'est-ce que l'agrobusiness pour créer? Mais nous allons être bilingues pour permettre à ce que la compréhension soit plus efficace. C'est quoi l'agrobusiness? Comment doit-on comprendre de l'agrobusiness? Bon, de l'entrée de jeu, s'il faut comprendre l'agrobusiness, c'est une nouvelle manière de faire les choses dans l'agriculture, dans le domaine agricole, dans le secteur agricole. En fait, il y a longtemps on parlait que de l'agriculture, mais aujourd'hui on a cette possibilité de parler de l'agrobusiness. Il suffit de prendre tout ce qui a trait ou toute la filière agricole, tout ce qui se lie à la filière agricole. Ça signifie l'agrobusiness aujourd'hui, si on doit définir en gros l'agrobusiness prend des
les intrants qui entrent dans l'agriculture, ça signifie avant même qu'on produise, à partir des intrants, des matériels agricoles, en venant jusque dans l'agriculture, la production proprement dite des cultures. Après la production, on passe à la transformation. Là, on fait appel à l'agroalimentaire. Transformation. On passe de la transformation jusqu'à la commercialisation. En fait, c'est toute la filière qui part des parties, depuis le côté financier, commercial du secteur agricole. Jusqu'à la consommation. Jusqu'à la consommation. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, mais parlons maintenant du contexte spécifique de la RDC. Quelle place souhaiteriez-vous que l'agrobusiness prenne dans la gestion de la politique de notre pays? Boaben Congo, do more with less. Boaben Congo, the place of change. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui on devait tourner vers l'agrobusiness, vers l'agriculture, pour permettre au pays d'évoluer. Vous voyez, l'agrobusiness a plus d'argent et ça rapporte beaucoup plus dans le pays que se focaliser sur des produits miniers qui nous posent problème au jour le jour. Mais la politique devait changer un peu. On est en train de négliger plutôt ou de saper un secteur qui regorge des richesses, d'énormes potentiels permettant le pays à évoluer. Vraiment, donc, so na rosa la bilingue, c'est que le Mboka, il faut total la politique Mboka, il faut échanger et qu'il y ait le lengue à Kotombola, agriculture, tout domaine, secteur agricole. Secteur agricole, na ba filière na yenyoso, et ça li agro-business, Kotombola yango parce que yango ne ba ki sa valeur ajoutée, yango ne ba sa ki ta Mboka. Nyakopesa yo exemple le rôle Mboka le Malaisie. Malaisie les bango richesse na bango et ça les richesses qui ta Mboka na bango eza l'huile de palme, eza mbila. Na mafuta mbila. Mais est-ce que oui na histoire mbila wana uta? Oui, j'ai appris mon histoire mbila wana uta na Congo. Quand ils sont venus, ils ont découvert les palmiers qu'on avait ici. Ils ont dit waouh, bazwa kaka semence ya mbila baki kolonda na Malaisie lelo baza ba producteur dans le monde ya mbila ya mafuta mbila. Imaginez un peu, et ce qui fait le socle de leur richesse, c'est ça. Imaginez un peu. Alors que nous en avons autant. Et c'est la source même de la richesse qui a permis à évoluer. Pourquoi Bissot doit évoluer? Tous en Ambila, tous en Nyonso, tous en Mabeli, tous en cacao. Oyo, les lots, cacao, chocolat, la Bissot, les a excusez. Nous sommes en chocolat, senti café, senti vanille, noircir, la chocolat, déchaîner le cacao, Bissot doit consommer le chocolat. Mais alors que du vrai chocolat sort du cacao, au cacao, Mabélé Nabiso, Congo central. Dernièrement, j'ai accompagné un projet, je suis même là en train d'accompagner un projet au niveau de Congo central. Dernièrement, j'étais là avec les femmes de Tchéla. J'ai visité un champ où Batie cacao. Tala cacao negezobota. Na Est, cacao, n'en parlons même pas. Si seulement Togo canaliser la politique de Bissot pour que cacao a créé une usine de transformation et que ça la chocolat dans le Bissot. Mais le pays tout où les frontaliers de Bissot le chocolat dans Bissot. Et combien d'argent, des millions que ça peut rapporter dans Mboka. Mais les gens vont verser dans des politiques, excusez-moi, stériles. Ça, mais à ce niveau-là, mais moi j'ai tout qui t'a pensé pour la même sans beaucoup de moyens, parce que les Congolais ont toujours cette mauvaise manière, l'État taille la zone du mais coach, vous êtes formateur dans le domaine. Et là, on dit que ça par rapport à se prendre en charge, il faut aussi avant tout parce que l'intérêt général est un intérêt particulier où ils allaient remplir. Oui, aussi, on a la visite dans le Bible, on a tali Mboka, tali bateau, bateau Kambabiso, parce que pour la politique, il faut changer que le niveau là-bas. Le niveau là-bas, on va recadrer Bisso facilement. Mais aussi, Bisso, vous en a pas de responsabilité.
par la mission responsabilité dans le niveau ok. Il ne faut pas seulement qu'on s'attende que papa bon c'est la réunion. Papa a sur éducation, a sur espace et yo mutuo aujourd'hui chance de bénéficier de la terre sol congolais. Pensez peut faire quelque chose. C'est à chaque moment, c'est pas aujourd'hui on parle qu'on a 80 millions de terres arables et espaces et partout imaginez évidemment d'habiter sur beaucoup de monde un scandale géographique mais ce qui beaucoup de monde appelle scandale il y a pas bénédiction il y a sous-sol on zamba c'est la biso talaka boaki mabanga boaki mabanga ba ça va travaux mais ce que yo zona une semaine après du colon mabanga on moni et germé babilo pe boti mais les biso ça sol moko boyé et ça vraiment nzambe a percibition de la grâce il faut biso toi apprendre tout le monde a dans mutu na biso qui bateau va l'agriculture les bateaux batangate bateau baraté na social na société des bateaux qui ça l'agriculture non mais toujours s'est trompé le l'autre on parlait na Aliko Dangote en Nigeria mais c'est le quoi ça Aliko Dangote c'est agriculture c'est agro-business avant de exporter exporter d'abord noix il y a palme avant de exporter huile palmiste hier pour produire bilanga asali manioko asali c'est la source même il y a évolué il y a élévation à Aliko Dangote ils bilanga les agro-business aujourd'hui Aliko Dangote a les premiers noirs les plus riches du monde d'Afrique. Non, du monde. Donc, dans le monde de Mobimba, ils ont un noir 10 ans en haut déjà. Il est classé 10 ans en haut déjà. Ils ont un noir qui a détrôné dans le monde, à niveau de la royale. Et il a hissé l'économie à Nigeria. Aliko Dangote est une marque de référence pour l'Afrique. C'est une légende. C'est par là qu'il faut tout apprendre. Et puis, la Bible est claire. Il y a une aide à Mouto Kaka Azobunda. Mouto Azobunda, il y a une aide. Attends, le gouvernement, mais toi tu fais quoi? À celui qui en a, on donne encore. Donc, ça c'est lui qu'il faut se battre. Bisopé la Mouto, c'est formaté, tout est bêté. Agriculture est un domaine où changer ma vie. Parce qu'il faut imaginer simplement combien d'habitants au à Kinshasa, tout dans des provinces, où il va pousser la consommation à bien agricole. Or, on connaît l'habitation chaque jour, et ça n'a pas bien agricole. Si aujourd'hui, on a une légende de Bonabiso Aliko Dangote, il faut penser déjà. Parce que les autres parleront de moyens et tout. Moyens, on vient soutenir si seulement on ne sait pas. Il faut qu'on mette domaine agricole où je dirais l'agro-business, il y a des miracles dans l'agriculture. Il y a des miracles. Au bois qui graine de mort on a ma belle, mais si manango na graine on a aujourd'hui plus autant de fruits. C'est vraiment un miracle. Donc c'est un encouragement qu'on lance à tous qui nous suivent. Au retour bandata na simalupango na simanda kuwana. Yo somba ganyoso pilipili yo somba tomate yo somba alors que kosa ka tomate yo somba ki wana mai na ngwana obaki ya mona mabele pe eboti lobi kuna ko somba tomate te et tomate utina si c'est vraiment un encouragement que toujours lancer na ba kunyoso to bitolo ngola produit moko to ba atake non ndembi ngala somba sun ndembi te o na sali mwelo na ya ndembi na sima ça va nous permettre ya kotika ko lela l'état le gouvernement ta lotina nzungu et abokate alors coach, tu avancé, car si on le bébé m'a moyen, tu dis que les moyens, ma casse congolais, les lagaca, on n'a pas de moyens, l'État, mais il faut qu'on même les moyens, il n'y a pas que les moyens financiers, coach. Les moyens qu'on doit avoir, les tout premiers moyens, c'est lesquels? Les moyens, les bossos, on peut avoir, c'est l'information. Et l'information, c'est un mot, oui. Exactement. Les moyens, les bossos, ils allaient d'abord l'information. Après l'information, la formation. Et ça va moyen les bossos au moteur qui cause la motouya, liboso information. Information, on va trouver ça.
formation sikoyo nde mi balé tant Yolandi boyo qui a tes domaine wana il faut na ça quelque chose ils ont déjà information doit informer qui est aux là mais au qui go ça comme boyo simba et pour marcher tant yo qui a c'est maintenant faut ça là sur le par exemple là c'est lancer la production à Gombo il faut qu'on se forme maintenant dans ça la Gombo dans le lingue essengeli. Parce que le grand problème aussi, c'est à ce niveau-là. Il y a un gros business nous faisons aussi l'accompagnement agro-business. Pour l'année. Parce que les bateaux, c'est lancé dans l'agriculture, l'agriculture autarcique. Donc, ça, rapport à et puis, il y a des différents et l'agriculture intensive, il y a des Yango, tant que dans le secteur pour commercialiser, il faut il faut se former. Former, on a une culture et puis ça a une façon de rapporter le monde. Un, deux, formateur, encadrer, accompagner une exécution un projet, élaborer d'abord projet, tout ça l'évaluation, étude du sol, étude de la culture, puis évaluation à projet, n'a suivi à projet qui nous exécution et puis total résultat c'est l'état qui dès le départ comment est-ce que tu vas atteindre et ainsi de suite. Tout même qui nous la commercialisation à produit parce que les acteurs produire et tourner dans zamba mais il faut et qu'il y a minoko et diamant bateau mon il faut taper na yo pour na makoki ya ko ça les sous. C'est ça. En tout cas donc awa boy les a ko banda ko yeba ko adresse boaba en Congo vous avez formation parce que formation elle vous permettre yo sala eloko et le mobani pour comment la niveau bani baso ali ko dangote wana ezate ke la muya la tongo mbala moko il faut y pour alors pour avancer coach hormis wana toujours ba moyen mi balé wana toujours information toujours formation accompagnement wana mais moyen nous c'est que na wana ce qui nous doit formation ça pour faire coach. Il faut que ça améliorer là. Et c'est les belles théories pour décourager comme sous. Oui, et pour ces belles théories pour décourager comme sous. Pourquoi? Parce que on a compris notre problème du pays. Tozo, Kosa Lango n'a pas moyen où ils allaient permettre à s'acquitter, à la formation n'a pas peu de moyens. Et puis si Manango doit accompagner. Mais Bisso plutôt, peut-être Trosalanaïe en contact, en contrat. Pour que Tome Maye Kino na exécution à projet naïe et na réalisation à projet naïe déplace wapi Tokotala prestation à biso et accompagnement le lengendini et kosala et pourcentage de qui qu'on s'attendre ils ont la clause autour qu'on s'attendre dès le départ mais pour la formation pour fouta mais ils ont un moment mingité mais écoutez la richesse commence par la formation. Formation coûte certainement cher, même sous d'autres cieux. La bambo comme sous formation coûte cher parce que dans la formation, les moutouazou maïe les abonnements comme bon mobile. Au moni, yango coûtera cher. Mais ce qui est vrai, tu as dit contexte sur la moka, tous ça on a pris les autres singela, on a pris vraiment dérisoire pour accompagner l'entreprise d'Abisso, même dans la matière fiscale. Et là, l'entreprise a un problème, il y a des déclarations, un problème fiscaux. Tous autres pour accompagner du côté secteur fiscal, tous autres accompagner la production, la comptabilité, la et tous autres pour accompagner la consultance sur le secteur financier, tout élaborer l'état financier, donc on fait même ce secteur-là. C'est un accompagnement complet. Et moto pesa formel de Tokomandanaye, mais Tokomemaye qui nous a formalisé. Tokozolai Mikana guichet unique, et ainsi de suite. Voilà. Vous faites un travail génial. Tokota Tokolobé la pena pour avoir un Congo pendant un moment. Mais tout épuisé dans le moment, comme matière, les appenza, il est dans l'idée que chacun saisisse sa chance et prenne ne perd de qu'il y a le temps est perdu. Il y a le temps où tu as une formation, tu as moins d'âme pour la formation. Parce qu'il y a un niveau il y a une formation, donc il y a un niveau il y a formation. Alors, le coach l'homme sous ces actes, il y a retour dans en général, la revanche du sol sur les sous-sols,
Oh non, il faut un millionnaire baya kasi. Et là on est dans le bapo to concrétiser le corona. Il faut tout les canceler nini. Secteur où il faut permettre vision Mogunzamboka et Kokisama, il y a vraiment un millionnaire, et un secteur où il y a agro-business. Parce que il y a un secteur où il y a une vierge dans Mboka Nabiso. Ailleurs, il y a déjà saturé, mais dans Mboka Nabiso, il y a une vierge. Dans quel sens? Au niveau de l'agro-business dans Mboka Nabiso, tous en a noté dans l'industrie où il y a un cas sur les produits pour la biso, produits transformés. Par exemple, la biso ba tomate, manzanza tomate, ils sont de consommateur et où t'as la libanda. Et puis manzanza tomate, excusez-moi, je dois vous dire la vérité. Nakat tu as un pourcentage de la tomate, à 80% ils ont farine. Farine de bleu, bah ça nakat tu as pour vimbisa et comme un kilo, pas tout bon na rawana, bah tina mwanga inakati et tout, moni tomate. Mais en réalité, tomate ils ont mukia kuna. Ils ont un mélange, il y a pas farine, il y a un mélange chimique, ils ont nakat tu as. Alors que nous pouvons produire, biso tozana mabele à monene, mabele 80 millions d'hectares arables. Alors que tokoki produire na yango, to saki ba tomate oh il faut bâtir la cuisine na biso tomate eza tomate, pas tomate bazo kosa. Na domaine il y a gros business toki ko produit ba jus na biso naturel. Le lo ba tondi sel biso ba jus na milangi ozo pesa biso ba diabète. Même peut-être ba Kambiamboka bazo comprendre yango peut-être bazo landela et na éviter ceux qui peuvent bazo betakara parce que même to ya ba diabétique ezo mata na mboka. Pourquoi? Eza consommation eza mabe. Tozo lia bien té. Tozo lia bien té. Na ba jus eza contrôlé té. Ceux qui peuvent contrôler na éviter ceux qui ténèbres on les a mesurer. Pour bager mususu de bi ba histoire nango otie papier mouchoir olongoli boy pour le rendre sur gay ba lobo mais yebisana eloko a bongo vraiment alors que tozali na ba fruits de fruits mangousta et bimia et tondi mboka mais soki na moni soki ba toki ko produire na moni un jeune ameki ko sala jus en base ya mangousta na félicité mais Azali n'a moins une capacité pour produire en grande quantité. C'est par là que le gouvernement, ceux qui a formé un millionnaire, c'est par là qu'il doit investir. Dans l'intelligence, pour essayer à bandir déjà. Aussi à bandir déjà. Mais l'intelligence, agro-business. Et puis, quand on encadre, nous pouvons aspirer au côté dans le domaine. On a des jeunes. Projet Mokwe Banda qui a des jeunes et tout. Banda na yokango et Kendara. Projet Mokwe a encadré des jeunes dans l'agriculture et tout. Mais jusque-là, on a évité la formation, on a évité comme le niveau Nini, est-ce qu'il va financer Bango, est-ce qu'il va financer Bangote? C'est ça aussi le problème. On peut bien dire, mais il faut une exécution, il y a Makamtolobi et Salima. Parce que ceux qui ont exécuté Makambo, il y a un développement Makasi Namboka. Les jeunes qui sont dans le domaine, ils sont encadrés, ils sont dans la formation, il faut l'État à soutenir. Dans le domaine des services. Ce qui est un gros business, c'est Télémi Makasi Namboka. Le domaine nous en plaire. Pourquoi? Parce que les jeunes qui évoluent dans le gros business, ils ont pour sa formation, ils ont pour son encadrement, ils ont pour sa formalisation. Or, ceux qui sont dans le domaine de la formalisation, l'État n'a pas de parce que les foot na guichet unique, document à Bango et tout le monde continue dans le trésor public. Et en dehors de ça, vous allez rencontrer à un instant, il y a couvert ça moi, pas qu'on a Bango, et continue dans le trésor public. Ceux qui sont comme 1000 jeunes, 10 000 jeunes, versés à 50 $ par mois, par an. Tous en a combien? Alors coach, on va signaler ceux qui éliminent, ceux qui ne sont pas dans le monde. Alors dans la limite de la deuxième partie de l'émission, c'est que Boaba en Congo a offrir comme service, mais avant que coach a ça, dans la vidéo Moko qui déjà ingénieur Diaz a montré la vidéo de Boaba en Congo, comme ça tout après juste élément. Boaben Congo est la première entreprise qui combine un incubateur ou accélérateur d'entreprise avec un centre de formation en langue, informatique, multimédia, en gestion entrepreneuriale et en agrobusiness.
Et il y a même un service de traduction des articles scientifiques, livres et autres en français, anglais, anglais-français, voire même dans nos langues locales. Boaben Congo a 2 structures autonomes, mais qui travaillent en connivence. Nous avons Boaba Incuba et des Wises Academy qui exécutent un programme que nous appelons Boaba Training. Boaba Incuba est un incubateur ou accélérateur d'entreprise, donc un dispositif d'accompagnement. Nous sommes là pour accompagner des entrepreneurs, suivant le stade de leur projet ou le stade de leur entreprise. On accompagne de l'idée à la création d'entreprise, donc on passe de l'idée produit, projet, création proprement dite de l'entreprise, et aussi au développement de l'entreprise pour les entrepreneurs existants qui connaissent des problèmes de gestion ou problèmes d'ordre environnemental ou d'autres problèmes. On est là pour les accompagner, afin de les autonomiser et les aider à développer leurs entreprises ou encore leurs projets. Et nous faisons aussi de l'accompagnement juridique, pourquoi pas, aussi aider nos entrepreneurs à entrer en contact avec les bailleurs de fonds ou toute personne ayant de ressources importantes pour leur permettre de pouvoir financer leurs projets. Pourquoi pas, et aussi avec une idée ou je dirais une stratégie de pouvoir commencer petit et grandir, pourquoi pas, et aussi nous aidons les entrepreneurs qui rencontrent des difficultés de développement à développer leurs entreprises, à devenir meilleurs et les autonomiser. Et aussi en ajoutant le côté professionnalisme, donc en professionnalisant les entrepreneurs, avec un accent sur la formation entrepreneuriale, managériale, et doter l'entrepreneur de tous les outils possibles lui permettant à mieux faire dans les secteurs où il se retrouve. Boaben Congo, do more with less. Boaben Congo, the place of change. Alors coach, après ces explications ou ces services que vous offrez par rapport à Boaba Incuba, on peut avoir vos contacts pour que les gens puissent vous atteindre facilement? Oui. Vous pouvez nous contacter au 089 63 67 325 ou encore 097 74 11 608. 097 74 11 608. Et l'adresse? L'adresse, nous sommes sur le boulevard sur Triomphal, au bâtiment du PNMLS, local 9. Bâtiment PNMLS, local 9, c'est juste sur Triomphal, à côté en face de UPC. UPC, voilà, avant de sortir sur 24. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot par rapport peut-être un remerciement ou des remerciements ou... Bon, un dernier mot, c'est d'abord, je lance l'appel à tous les chefs d'entreprise, à tous ceux-là qui ont des problèmes, par exemple, de gestion ou encore des problèmes d'élaboration de projets. Nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Des problèmes de performance fiscale pour votre entreprise, nous sommes là. Nous pouvons vous accompagner, nous pouvons vous aider par rapport à ça. Et aussi à tous les jeunes qui veulent bien entrer dans ces domaines d'entrepreneuriat, qui veulent de la formation, de l'encadrement, de l'accompagnement, des coachings entrepreneurial. Nous sommes là pour ça. Je suis coach Wise qui paye, comme Monga l'a dit. Et puis nous remercions tout le monde qui nous suivent en direct, qui nous suivent déjà à partir de vos petits écrans. Et Rolanda Bisso en ligne sur YouTube, sur la chaîne YouTube. On vous remercie pour votre attention, pour les temps que vous avez accordé. Et puis vous demande aussi de pouvoir emboîter les pas. Il ne faut pas attendre. Et merci à Jay Monga qui a disposé de son temps pour nous rejoindre dans nos bureaux aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Et voilà, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Alors, coach, c'est moi qui vous remercie de nous avoir offert votre hospitalité, de nous avoir accueillis dans vos locaux. Merci beaucoup.
Alors, avant de terminer l'émission, je tiens à remercier la grande équipe technique qui m'a accompagné. Notre réal Junior Diakano Diaz Nabisomoko. Et puis, derrière la caméra, il y avait Mervi Makola et Cédric Mukumbi. Et je tiens aussi à remercier mon assistante personnelle LKM, Lorimo Ngakabongo, madame mon épouse, bien sûr. Et puis, un grand coucou à mon cousin, le DG FMI Business, FMI na Congo, FMI Moko Yaba Congolais. Et puis, merci à Olivier Kabongo Kabundi Mombof pour le soutien. Alors, parce que nous avons le choix, choisissons l'excellence. Tokutani, semaine prochaine, là, on va inviter Moussoussou, bien à coach, ce qui a taille, Bye bye.